On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente. Oubliez les chattes qui font du skateboard. Aujourd'hui, on parle développement personnel. Non, ne partez pas. Je sais, le développement personnel, ça peut paraître aussi chiant qu'écouter du Patrick Sébastien un lundi matin. Mais croyez-moi, cette vidéo pourrait changer votre vie. On va parler de 9 habitudes matinales qui peuvent booster votre richesse et votre intelligence. Oui, vous avez bien entendu. Vous voulez devenir un génie milliardaire? Restez avec moi. Alors prenez votre café, votre jus d'orange ou votre bière si vous êtes un étudiant en art dramatique en manque d'inspiration, et c'est parti. Bon, première habitude, et pas des moindres, se lever tôt. Je sais, entendre ça un samedi matin, c'est comme se prendre un seau d'eau froide. Ça réveille. Mais avant de crier au scandale et de lancer des croissants sur votre écran, laissez-moi vous expliquer. Se lever tôt, c'est comme prendre une longueur d'avance sur la journée. Au lieu de se réveiller en panique à midi, le réveil ayant sonné 15 fois sans succès, vous pouvez prendre votre temps. Petit déjeuner tranquille, méditation, yoga. Bref, vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez avant que le monde ne se réveille et ne vous tombe dessus. Plutôt cool, non? Et le plus beau dans tout ça, c'est que se lever tôt, ça rend plus productif. Et oui, quand le soleil se lève, votre cerveau aussi. Vous êtes plus concentré, plus créatif, vous avez l'impression de pouvoir déplacer des montagnes, ou au moins finir votre liste de courses. Alors, on oublie le mode zombie du matin et on se met au Miracle Morning. Bon, je vous l'accorde, ça fait un peu secte, mais vous avez compris l'idée. Prochaine étape, la méditation. Non, ce n'est pas réservé aux baba cool. Vous allez voir, ça déchire, restez branchés. Deuxième habitude de champion, la méditation. Alors non, on ne va pas s'asseoir en tailleur en chantant des ohms pendant des heures. La méditation, c'est juste prendre quelques minutes chaque matin pour se poser, respirer et faire le vide. Un peu comme quand vous regardez un épisode de télé-réalité, sauf qu'au lieu de perdre des neurones, vous en gagnez. Imaginez, vous vous réveillez, vous vous asseyez confortablement, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Pas de téléphone, pas d'email, pas de cris d'enfant. Juste vous et votre esprit. Bon, au début, c'est normal d'avoir l'impression d'être un poisson rouge dans un bocal. Mais avec un peu de pratique, vous allez voir, c'est magique. La méditation, ça réduit le stress, ça améliore la concentration, ça booste la créativité. En gros, c'est comme si vous faisiez un reset de votre cerveau chaque matin. Et qui ne rêve pas d'un bouton reset pour effacer les bêtises de la veille? Alors, on arrête de se trouver des excuses bidons et on s'y met. 5 minutes par jour, c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer. Vous allez voir, vous allez vite devenir accro. Bon, peut-être pas au point de vous balader en moine bouddhiste, mais vous avez compris l'idée. Restez connectés. On continue notre quête du développement personnel avec l'étape suivante. On a parlé de clarté mentale, mais la méditation, ça a aussi un impact sur le physique. Méditer régulièrement, ça peut vous aider à mieux dormir. Fini les nuits blanches à scroller sur TikTok. La méditation vous aide à vous détendre et à vous endormir comme un bébé. Bon sommeil, meilleure humeur, meilleure concentration. Alors, on médite. En plus, la méditation, c'est gratuit. Il vous suffit de vous poser, fermer les yeux et respirer. Allez, on respire un bon coup et on enchaîne avec le sport. Bon, on a médité. On est zen comme Bouddha. Mais le corps, lui, il dort encore. C'est l'heure de réveiller la machine. Mais en douceur, hein, on n'est pas des militaires. Oubliez les marathons à 6 heures du mat. On parle de quelques exercices simples, des étirements, un peu de yoga, pourquoi pas quelques pompes pour les plus motivés. Ouais, je sais, ça pique. L'important, c'est de bouger, de se sentir bien. Vous allez voir, ça booste l'énergie pour la journée. Et puis, ça aide à réfléchir, à se concentrer. Enfin, c'est ce qu'on dit. Moi, j'ai surtout l'impression d'avoir faim après. D'ailleurs, en parlant de faim, on va pouvoir passer à la suite. Parce que le sport, ça creuse l'appétit. Et qui dit appétit, dit petit déjeuner. Eh oui,
On n'allait pas s'entraîner comme des sportifs de haut niveau sans reprendre des forces. Mais attention, on ne parle pas de se jeter sur le premier paquet de céréales blindées de sucre qui traîne. On est des champions, on mange sain et équilibré. Fruits, céréales, yaourts, faites-vous plaisir, mais intelligemment. Un bon petit déjeuner, c'est la clé pour tenir toute la matinée et avoir le cerveau en mode turbo. Et puis, avouez que c'est quand même plus agréable de bosser le ventre plein et l'esprit clair, non? Allez, on passe à table. Le petit déjeuner, mesdames et messieurs, c'est sacré. C'est le repas le plus important de la journée, paraît-il. Bon, après, moi, le repas le plus important, c'est celui où je mange le plus. Mais c'est un autre débat. Trêve de plaisanterie, un petit déjeuner sain et équilibré, c'est comme mettre du super dans une voiture de course. Ça booste les performances. Oubliez les croissants au beurre et les pains au chocolat. Bon, ok, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Privilégiez les fruits frais, les céréales complètes, les protéines. Votre cerveau vous remerciera. Plus de concentration, plus d'énergie, plus de tout. Et en plus, c'est bon pour la santé. Que demander de plus ? Alors, vous êtes prêt à révolutionner votre petit déjeuner ? Pas de panique, je ne vais pas vous laisser comme ça, sans idée. On peut commencer par un classique, un bon bol de muesli avec des fruits frais et du yaourt. Simple, rapide et efficace. Envie de plus d'exotisme ? Optez pour un porridge aux flocons d'avoine avec des fruits rouges et un filet de miel. Un délice. Et pour les plus pressés, un smoothie maison à base de fruits, de légumes et de yaourt à boire sur le pouce. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts et tous les emplois du temps. Alors, plus d'excuses, on se met au petit déjeuner sain. On a bien mangé, on est en pleine forme, prêt à attaquer la journée. Mais attention, on ne fonce pas tête baissée dans le tas. Pour être efficace, il faut être organisé. Comme un général qui prépare sa stratégie militaire, on va planifier notre journée. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne vieille to-do list. Listez toutes les tâches que vous devez accomplir dans la journée, des plus importantes aux plus futiles. N'oubliez rien, même les petites choses qui vous paraissent insignifiantes. Une fois que c'est fait, on hiérarchise. On commence par les tâches les plus importantes, celles qui demandent le plus d'énergie et de concentration. L'idée, c'est de se débarrasser des tâches les plus difficiles en premier, quand on est frais et dispo. Comme ça, le reste de la journée paraîtra plus léger. Et puis, soyons honnêtes, on a tous tendance à procrastiner. Alors, autant repousser les tâches les plus chiantes au moment où on sera au top de notre forme, non ? Planifier sa journée, c'est aussi le meilleur moyen d'optimiser son temps. On évite de se disperser, de se laisser distraire par des choses inutiles. Bref, on devient des machines de guerre de la productivité. Bon, ok, j'exagère peut-être un peu. Mais vous voyez l'idée, hein ? Organisation et efficacité, c'est la clé du succès. Bon, les mecs, on a tous entendu dire que le cerveau, c'est comme un muscle. Moi, je sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu un cerveau faire des tractions. Par contre, comme un muscle, faut l'entraîner. Et quoi de mieux pour muscler son cerveau qu'un petit peu de lecture ou d'apprentissage chaque matin ? Non, je vous parle pas de relire vos SMS de la veille, hein ? Je parle de choses intéressantes, des trucs qui vous font réfléchir, qui vous font grandir. Ça peut être un livre, un article de blog, une vidéo éducative. Le choix est immense. L'important, c'est de nourrir votre cerveau avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Imaginez votre cerveau comme un disque dur. Si vous le remplissez que de vidéos de chats et de mèmes, il va être un peu limité. Par contre, si vous y mettez des trucs intéressants, des logiciels performants, là, vous allez avoir un super ordinateur entre les oreilles. Et le matin, c'est le moment idéal pour apprendre, parce que votre cerveau est tout frais, tout dispo.
C'est comme une éponge prête à absorber un maximum d'informations. Alors profitez-en. Démarrez votre journée en apprenant quelque chose de nouveau, et vous verrez, votre cerveau vous remerciera. Vous serez plus vif, plus alerte, plus créatif. Bref, vous serez au top de votre forme mentale. En plus, apprendre de nouvelles choses, ça peut vous ouvrir des portes, vous donner de nouvelles perspectives, vous permettre de mieux comprendre le monde qui vous entoure. Alors, vous attendez quoi? Allez-y, musclez vos cerveaux, et n'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir. Ouais, je sais, c'est cliché, mais c'est vrai. On a déjà parlé du cerveau, mais saviez-vous qu'il est capable de choses incroyables? Genre, vraiment incroyables? On parle de pouvoir influencer la réalité avec la pensée. Ok, je m'emballe peut-être un peu, mais pas tant que ça. La visualisation et les affirmations positives, c'est un peu comme programmer son cerveau pour réussir. Vous imaginez ce que vous voulez accomplir, vous vous répétez des phrases positives, et hop, votre cerveau se met en mode objectif atteint. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto juste en y pensant très fort. J'aimerais bien pourtant. Mais en visualisant vos objectifs, vous les rendez plus concrets, plus atteignables. Et en vous répétant des affirmations positives, vous boostez votre confiance en vous et vous vous persuadez que vous êtes capable de réaliser vos rêves. Le matin, c'est le moment idéal pour faire le plein d'ondes positives. Imaginez-vous en train de réussir tout ce que vous entreprenez, de réaliser vos rêves les plus fous. Répétez-vous des phrases comme « Je suis capable »,« Je suis confiant »,« Je suis un champion ». Bon, ok, peut-être pas celle-là, mais vous avez compris l'idée. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, ça marche. Plus vous pratiquez la visualisation et les affirmations positives, plus votre cerveau va intégrer ces pensées positives et les transformer en réalité. Alors, dès demain matin, prenez quelques minutes pour visualiser votre journée idéale et vous répétez des affirmations positives. Vous verrez, vous allez démarrer la journée du bon pied et attirer la réussite comme un aimant. C'est comme si vous deveniez le maître Jedi de votre propre vie. Bon, ok, j'arrête avec Star Wars, promis. Salut tout le monde, c'est Ars, et on est de retour avec notre série sur les habitudes matinales qui pourraient vous rendre aussi riche que, disons, un influenceur beauté après un partenariat réussi. Aujourd'hui, on s'attaque à une habitude qui peut sembler un peu bizarre au début. Priorisez vos tâches. Je sais, ça sonne aussi excitant que de regarder sécher de la peinture. Mais croyez-moi, c'est crucial. Imaginez. Vous vous réveillez, plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Mais au lieu de vous attaquer à un projet important, vous commencez par répondre à des emails inutiles, scroller sur Instagram pendant 1 heure et ranger vos chaussettes par couleur. C'est là que la procrastination s'installe, et on ne veut surtout pas ça. Le truc, c'est d'identifier la tâche la plus importante, la plus grosse, la plus intimidante de votre journée. On l'appelle la grenouille, parce que bon, avaler une grenouille vivante, ça ne donne pas vraiment envie, hein? Mais une fois que c'est fait, le reste de la journée vous paraîtra facile et agréable. Alors, comment on fait pour manger cette fameuse grenouille? Facile, on la découpe en petits morceaux. Divisez votre tâche en sous-tâches plus petites et plus gérables. Ça vous semblera moins intimidant et vous serez plus motivé pour vous y mettre. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Facile à dire, Ars. Mais moi, j'ai une liste de tâches longues comme le bras. Pas de panique, mes amis. J'ai la solution. La matrice d'Eisenhower. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, promis. Imaginez un tableau avec 4 cases. En haut à gauche, les tâches urgentes et importantes. En bas à gauche, les tâches non urgentes mais importantes. En haut à droite, les tâches urgentes mais pas importantes.
Et enfin, en bas à droite, les tâches non urgentes et non importantes. Vous voyez le tableau? Parfait. Le but du jeu, c'est de classer vos tâches dans ces cases. Les tâches urgentes et importantes, vous les faites en premier. Les tâches importantes mais non urgentes, vous les planifiez. Les tâches urgentes mais non importantes, vous les déléguez si possible. Et les tâches non urgentes et non importantes, vous les oubliez, tout simplement. En appliquant cette méthode, vous allez voir, votre productivité va exploser. Vous allez enfin pouvoir terminer vos projets importants, atteindre vos objectifs et peut-être même avoir le temps de regarder une vidéo d'Ars en entier. Qui sait? On arrive à la fin de cette série sur les habitudes matinales et pour finir en beauté, on va parler d'un sujet crucial, la revue de vos objectifs. Oui, je sais, ça peut paraître un peu chiant, mais croyez-moi, c'est aussi important que de mettre du déodorant le matin. Enfin, presque. Imaginez que vous partez en voiture sans GPS. Vous allez tourner en rond pendant des heures, vous perdre dans des chemins de campagne douteux et finir par manger des chips périmés dans une station-service lugubre. Pas très glamour, hein? Eh bien, c'est pareil pour vos objectifs. Si vous ne les revoyez pas régulièrement, vous risquez de vous éloigner de votre route, de perdre votre motivation et de finir par manger des chips périmés métaphoriques dans une station-service métaphorique lugubre. C'est là que la revue quotidienne entre en jeu. Je sais ce que vous vous dites. Ars, je me connais, je vais oublier de faire ma revue quotidienne. Pas de panique, j'ai la solution. Intégrez-la à votre routine matinale. Juste après votre café, avant de checker vos notifications Instagram, prenez 5 minutes pour réfléchir à vos objectifs. L'idée, c'est de créer une connexion forte entre vos objectifs et votre routine matinale. Plus vous répétez ce processus, plus il deviendra automatique. C'est comme se brosser les dents, au début on y pense, puis ça devient un réflexe. Et n'oubliez pas, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ne vous découragez pas si vous manquez une journée de revue. Le plus important, c'est de reprendre le lendemain et de continuer à progresser vers vos rêves, aussi fous soient-ils. Voilà, c'est la fin de notre série sur les 9 habitudes matinales pour booster votre richesse et votre intelligence. On a parlé de se lever tôt, de méditation, d'exercice, de petit déjeuner sain, de planification, d'apprentissage, de visualisation, de priorisation des tâches et de revue des objectifs. Bref, la totale. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez d'intégrer ces habitudes à votre routine matinale, une par une, et observez les changements dans votre vie. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. J'ai une grenouille à manger et un objectif à atteindre. Qui sait, peut-être qu'un jour, on sera tous riches et intelligents grâce à ces habitudes matinales miraculeuses. Enfin, on peut toujours rêver, hein? Allez, ciao!